Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo cas clinique qui est de référence d'un examen qui a été fait à Arras dans les années 2017, il me semble. Donc, c'est inspiré de cet examen-là. Donc, je vous invite à vous abonner si cela n'est toujours pas fait, en actionnant la cloche de notification pour ne rien louper. Si c'est une chaîne dans laquelle vous allez pouvoir vous exercer pour être prêt le jour de l'examen. Je vous invite également à prendre une feuille et un stylo. Comment va se passer cette vidéo? Je ne vais rien écrire sur cette vidéo, par contre, je vais vous lire tout simplement ce cas clinique. Je vous invite à descendre en bas au niveau des commentaires. Il y a un commentaire épinglé dans lequel je vous mets le cas clinique en écrit. Vous pourrez le suivre en même temps que je suis en train de vous le lire afin de savoir où vous en êtes, tout simplement. Lorsque je dirais de mettre sur pause la vidéo, je vous invite à le faire pour ne pas voir la correction. Le but, c'est vraiment de réfléchir au maximum. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Petite info, voilà, cette chaîne a énormément marché, a procuré énormément de biens à énormément d'élèves. Et donc, je souhaite pour septembre évoluer cette chaîne, mais pas seulement. Donc voilà, si vous avez des personnes de votre entourage qui comptent intégrer la formation, n'hésitez pas à leur transmettre le lien. Je vais donner plus de contenu enrichissant, dont des lives dans lesquels je permets à de nombreuses personnes de réviser en direct, mais également plein de nouvelles choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Je tiens aussi à vous remercier pour vos magnifiques commentaires et votre soutien. Je continue à vous booster, à vous encourager. Je suis tout cœur avec vous, mes futurs collègues. Je vous dis bonne réussite, bonne révision et à tout de suite. Donc un cas clinique inspiré d'un examen de 2017 à Arras. Donc voilà, donc je vous demande de baisser jusqu'au premier commentaire épinglé et c'est parti. Vous exercez en tant qu'aide-soignant dans un service de chirurgie viscérale. Vous prenez en charge les soins auprès de Madame C, en collaboration avec une infirmière. À la lecture du dossier de soins de Madame C, vous apprenez que Madame C, âgée de 65 ans, a été adressée le 29 avril 2022 par son médecin traitant pour des douleurs dans la fosse iliaque, des vomissements et un fébricule à 38,4. Madame C vit seule chez elle, elle est veuve depuis environ 5 ans. Elle a pour compagnie un chat. En cas de besoin, elle peut compter sur son voisinage. Elle a 3 enfants qui habitent loin de son domicile et qui sont très soucieux de la qualité de vie de leur mère. Madame C est d'apparence très soignée. Elle attache beaucoup d'importance à ses soins d'hygiène et de bien-être. Elle porte des lunettes et une prothèse dentaire. Elle présente une surcharge pondérale de 80 kg pour 1,65 m. Tout simplement. Après un examen clinique et un bilan d'entrée, une appendicectomie a été planifiée dans le programme opératoire du 31 avril 2022. Dans les antécédents médicaux chirurgicaux majeurs de Madame C, on retrouve des varices des membres inférieurs, des antécédents de phlébite suite à une immobilisation par plâtre d'une fracture de jambe. Ce jour, vous travaillez de 6h30 à 14h. Vous prenez en charge les soins pré- et post-opératoires auprès de Madame C. Macrocycle de retour de bloc du 31 avril à 11h. Madame C a bénéficié d'une appendicectomie sous anesthésie générale. Madame C est porteuse d'une cicatrice abdominale couverte d'un pansement, d'une perfusion au bras gauche avec des antalgiques, d'une sonde urinaire. Elle bénéficie d'un traitement anticoagulant par injection en sous-cutané et de port de bas de contention. La pose de Riedel est prescrite pour cet après-midi et cette nuit. L'alimentation sera reprise progressivement dès qu'il y aura des gaz. En attendant, proposez une alimentation légère.
Madame C répond aux stimuli, est consciente, n'exprime pas de douleur, les téguments sont rosés, les paramètres, l'évaluation suivante, reprise toutes les fonctions vitales sont submergées par la surcharge de travail. L'infirmière poursuit les soins de surveillance et de confort la première heure, toutes les demi-heures. À 13 heures. Vous demandez à une collègue aide-soignante de vous accompagner. À l'entrée dans la chambre, Madame C est éveillée. Elle souhaite savoir si son fils a téléphoné. Elle vous réclame ses lunettes et vous demande l'heure. L'état de santé de Madame C est stable depuis son retour. En approchant, vous observez que la perfusion de Madame C se termine. Lors de la réflexion du lit, Madame C exprime une douleur au niveau du pansement. Madame C dit qu'elle est très pudique, mais apprécie néanmoins le bien-être que vous lui apportez. Le lendemain de l'intervention de Madame C, vous êtes présent dans le service de 6h30 à 14h. Vous poursuivez la prise en charge de Madame C en collaboration avec l'infirmière. Vous participez à la réunion de transmission au cours de laquelle vous apprenez que le sommeil de Madame C a été perturbé par le passage fréquent des soignants du fait de la surveillance post-opératoire, par la douleur ressentie et le changement de l'apport veineux. Les paramètres à 6h30 indiquent une pression artérielle à 11,7 cm de mercure, des pulsations à 90 battements par minute, une température à 37,7. Il est nécessaire qu'une aide complète à la toilette au lit lui soit apportée ce matin. À votre arrivée dans la chambre, Madame C est lucide. Elle réclame sa prothèse dentaire et ses lunettes. Vous percevez une odeur désagréable de l'haleine. Elle vous demande quand elle va pouvoir manger. Le potage servi la veille lui a semblé insuffisant. Madame C se sent fatiguée, son teint est pâle. Le chirurgien doit passer dans la matinée. Elle ne souvient pas de l'avoir vu la veille. Je devais dormir, dit-elle. Le premier lever avec l'infirmière est programmé pour la fin de matinée. Au cours des soins d'hygiène et de confort, vous observez les points suivants. Les changements de position sont source de douleur. Madame C se plaint de douleurs abdominales qu'elle décrit comme un tiraillement au niveau de sa cicatrice. « Je crains, dit-elle, de faire sauter les fils en bougeant et en toussant. » Vous lui répondez que vous allez prévenir l'infirmière. Vous lui conseillez de maintenir la plaie opératoire et elle a besoin de bouger ou de tousser. Lors d'une mobilisation, Madame C suit votre conseil et dit « ça va mieux ». L'empreinte des plis de drap s'estompe difficilement et une rougeur au niveau du siège reste présente. Madame C vous confie qu'elle a émis des gaz en fin de nuit. Madame C est chagrinée. Elle s'ennuie de son chat. Ses voisins le gardent mais se demandent comment il va. Madame C ne désire plus les ridelles. Je m'en sens enfermée, dit-elle. Les questions sont: citez 4 documents qui composent le dossier de Madame C. La deuxième question: quel élément observé au cours de la surveillance à 13 heures allez-vous transmettre? Pour chacun d'entre eux, précisez comment, forme écrite ou orale, ou sur quel support, à qui et quand. Troisième question, à la fin de votre poste, vous croisez votre collègue et amie dans le vestiaire. Elle exerce dans un autre service de l'établissement. Elle vous questionne pour obtenir des nouvelles de Madame C, qu'elle connaît personnellement. Elle vous dit qu'elle a aussi tenu un secret professionnel et que dans le cadre du secret partagé, vous pouvez bien la renseigner. Que pouvez-vous lui dire?
5e question, rédiger de manière complète et structurée la transmission qui correspond à la cible de la douleur exprimée par Madame C ce matin au cours de la toilette. Vous avez 5 questions. Donc, prenez le temps de bien lire le commentaire épinglé, donc c'est le cas clinique, ainsi que les questions. Prenez le temps de le faire. Dorénavant, à 3, je vous dirai tout simplement de mettre la vidéo sur pause pour ne pas voir la réponse. 1, 2, 3. C'est parti pour la correction. Donc, la première question qui a été posée, c'était tout simplement de citer 4 documents qui composent le dossier de Madame C. Donc, je vais vous en donner plusieurs car il y a plusieurs réponses possibles. Donc, les documents qui correspondent au dossier de soins de Madame C sont les fiches d'identification, la fiche de transmission ciblée, les macro-cibles, le diagramme de soins, les fiches de prescription traitement, fiches de prescription examen, fiches de surveillance des paramètres, fiches de température, fiches de pansement. Donc, au niveau des transmissions des éléments observés au cours de la surveillance à 13 heures, donc là, l'aide-soignante portera la surveillance sur les éléments qui lui permettront d'évaluer la reprise des fonctions après une anesthésie générale. Et donc, tout ce qui est les fonctions cardiaques, pulsation, tension artérielle, couleur des téguments, aspect, excusez-moi, j'ai toujours le Covid, aspect des pansements, donc s'il y a une tâche, à noter dans la feuille de surveillance l'horaire de la vérification, fonction respiratoire également à surveiller, fréquence respiratoire, couleur des téguments, à noter dans la feuille de surveillance horaire, fonction également neurologique, donc conscience, réponse aux stimuli, orientation, temporospatiale à noter dans la fiche de surveillance horaire également. Fonction aussi urinaire, reprise de la miction, positionnement de la sonde urinaire à noter sur la feuille également de surveillance horaire. La température également corporelle qu'il faut surveiller, donc température, sueur ou frisson à noter également sur la feuille de surveillance horaire. La douleur, donc l'évaluation de la douleur, position, plainte, prévenir l'infirmière en cas s'il y a une plainte, le noter également aux transmissions ciblées. La perfusion, donc une grande surveillance donc au fonctionnement et position. Donc ici, la perfusion se termine. L'aide-soignante se doit de prévenir l'infirmière avant le soin. Donc, au niveau de la 3e question, au niveau du secret professionnel, il ne faut rien dire à cette collègue. Elle ne participe pas à la prise en charge de Madame C. Elle ne peut donc rien obtenir comme information la concernant. Donc ça, c'est très important d'y respecter. Le secret partagé permet de faire circuler l'information entre tous les professionnels qui sont amenés à la prise en charge de cette dame. Même si cette collègue est soumise au secret professionnel, elle ne peut obtenir des informations relatives à Madame C. Elle ne travaille pas dans ce service, donc ne doit rien savoir concernant son cas. Au niveau de la 4e question, les critères de qualité d'une transmission écrite, donc il va falloir repérer les erreurs dans la transmission qui permet de dire qu'elle n'est pas de qualité. Il se rapporte aux critères de qualité d'une transmission écrite, datée, signée, nom et fonction et argument. D'accord ? Donc, il y a des abréviations, donc à savoir, donc je vous les note. Et au niveau de la transmission, donc les structures, donc structurer la transmission en DAR, il reprend les données sans interprétation, il les situe en regard de DAR et il note la date, l'heure, sa fonction, ses initiales. Donc cible, vous mettez la douleur. En données, vous mettez exprime un tiraillement au niveau de sa cicatrice, au changement de position, craignant de faire sauter ses fils en bougeant et en toussant. En action, vous allez tout simplement faire
Donc, conseiller à Madame C sur le maintien de la plaie quand elle bouge et quand elle tousse. Et prévenir bien évidemment l'infirmière. Au niveau des résultats, si elle a suivi le conseil, dit que ça va mieux. Donc, au niveau des remarques, donc accepter. Donc, les cibles, c'est peur, crainte. Les données de faire sauter les fils en bougeant et en toussant, tout simplement.